Je me débattais de toutes mes forces, mais ils m'ont couché sur l'autel de sacrifice. Non! S'il vous plaît, laissez-moi partir! Maman et papa, pourquoi vous n'intervenez pas? Le fou avait déjà les mains sur ma gorge. Est-ce que c'était la fin pour moi? J'avais tant de plans pour ma nouvelle vie. Tout a commencé quand nous sommes déménagés ici. Le premier jour, j'ai dit à toute la classe que je voulais être la présidente de notre classe, mais personne ne semblait apprécier. Mes camarades de classe ont dit que j'étais une morveuse et m'ont embarrée dans un casier après les cours. Je pensais que j'allais y rester jusqu'au matin, mais un type nommé Kurt m'a libérée. Il a dit qu'il avait aussi été embarré dans un placard. Après cela, Kurt a commencé à s'étouffer. J'avais très peur. Il a sorti un inhalateur de sa poche, mais ses mains tremblaient tellement qu'il l'a échappé. Je l'ai ramassé immédiatement et je l'ai donné à Kurt. Quand il s'est senti mieux, il a dit que les souvenirs du placard l'excitaient. Le stress lui causait souvent des épisodes d'asthme. Après cela, Kurt m'a raccompagnée chez moi. J'étais plutôt heureuse. Je pensais m'être fait un ami et je lui ai dit qu'il pouvait venir me visiter n'importe quand. En soirée, lorsque nous nous apprêtions à manger notre dîner, on cogna à la porte. C'était Kurt avec ses parents. C'était étrange que Kurt se pointe sans avertissement et avec ses parents. Mais peu importe, j'étais heureuse de le voir. Je les ai invités à entrer. Pendant le dîner, mes parents et ceux de Kurt sont devenus amis. Ils nous ont donné un livre sur les Aztèques et nous ont invités au club de lecture. Ils ont dit que le prochain rassemblement parlerait des sacrifices. Je trouvais cela très étrange de discuter un tel sujet pendant le dîner. Mais mes parents étaient vraiment intéressés. Ils sont allés au club de lecture de plus en plus souvent et se sont fait plusieurs amis. Après un rendez-vous, ma mère a ramené une bouteille remplie d'un liquide rouge et puant. Elle a dit que c'était du sang de lapin. Ce n'est pas drôle, maman. Arrête tes farces. Mais pendant le dîner, elle en a mis dans mon jus. Elle a dit que c'était bon pour le corps et l'âme. J'ai refusé immédiatement. Quelques jours plus tard, Kurt a appelé et nous a invités à passer la fin de semaine sur sa propriété familiale. Tous les membres du club de lecture y seraient. Mes parents étaient ravis, mais moi, je ne voulais pas y aller du tout. Mais j'avais peur de blesser Kurt. En plus, je n'étais jamais allée sur une propriété pareille. Alors j'ai accepté. La maison de Kurt était immense. Un château au beau milieu d'une forêt, entouré d'une clôture. Près de l'entrée, un garde m'a demandé de rendre mon téléphone. Kurt a expliqué que sinon, l'Internet serait une distraction et m'empêcherait de participer aux échanges. J'ai dû donner mon téléphone à ces gros bourrus. C'était un déjeuner. J'ai vu de grosses tables avec des nappes blanches et mes parents étaient assis à l'une d'elles. Ils m'ont fait un signe de venir les rejoindre. Quelle atmosphère sérieuse. J'espère qu'ils vont nous apporter quelque chose de délicieux.